Voilà, Rabotai, on est en ligne. On va se déconnecter un peu. Après, si Dieu veut, ce soir, on se retrouve pour Halachot Shabbat. Rabotai, on est dans la série des 39 travaux, 18 heures. On est dans le travaux, je crois, numéro 8. Alors, soyez les bienvenus. Et là, on était arrivé à Amos, chapitre 5. Cours numéro 5. Shimon et ad-davar hazeh. Sheranochi noser alechem kina bet Israël. Écoutez bien ma lamentation, ça on peut dire. Hein? Oui, ils traduisent par complainte. La complainte. Complainte. Ouais. Chazak. Aïe, 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 et maintenant il annonce Nafla lotosif kumbet ulat Israël. Elle va tomber sans pouvoir se relever, la Vierge d'Israël. Nitesha aladmata en mekima. Elle va abandonner sa terre sans pouvoir se relever. Ki koamar Adonai Elohim. Ha'ir hayotzet elef tashir mea. Ve'hayotzet mea tashir asara lebet Israël. En 3 mots, 10% vont rester. Voilà ce qu'il les annonce. Ou une ville ou un quartier où il va y avoir 1000, 90% vont disparaître. Il n'y a que 10% qui vont survivre. Et c'est des chiffres exacts après ce qui s'est passé quand le temple il a été détruit. Hein. Ki koamar Adonai lebet Israël dirshuni vihyu. Mais toujours, il fait encore la porte pour la tchouva. Car Dieu, il vous dit, cherchez-moi, dirshuni. Tournez vers moi, faites teshuva et vous allez vivre. Ve'al tidreshu Bet-El. Ah, Wada, allez pas là-bas à Bet-El, où il y avait le Vaudor, là. Hein? Ve'a Gilgal, Lotavo, ou Be'er Sheva, Lotavo. Hein? Be'er Sheva, là-bas aussi, c'était la ville d'Abraham. Ils l'ont rendu aussi une ville d'idolâtrie. Hein? Qui a Gilgal, Galo, Iglé, ou Bet-El, Yel, Aven. Car le Gilgal va s'exiler et le Bethel, là où il y a votre statue, il sera Shemama. Hein, c'est ruiné. Dirshu et Adonai v'yahyu. Revenez vers Dieu pour vivre. Penitzlach ka'esh bet Yosef. Car la maison de Yosef ou la tribu de Yosef vont brûler comme une paille avec du feu, comme du feu sur la paille. Ve'achla ve'en mechabe le Bet-El. Et ce feu-là va brûler, ce sera le temple, sans pouvoir l'éteindre. Haofrim le la'ana mishpat utzdaka la'aretz inihu. La'ana, il est très connu, même dans la Torah. Moshe Rabbeinu, dans la parashat Ta'azinu, il nous dit Shoresh pore rosh vela'ana. Vous êtes une racine de persil. Quand je dis persil, je plaisante, c'est une plante très très amère, la'ana. Alors, il a utilisé le même mot. Il dit, vous prenez la justice, qu'elle est belle, et vous la rendez amère. Et à la place de faire tzedaka, vous l'avez abandonnée sur terre. On sait, Rima Ursil, Rima, c'est des galaxies de, comment on appelle ça? Il y a le Jvil Halav, Milk, Galaxy Milk. Ah oui, Chez Manley, là. La voie lactée. La voie lactée, ah, Chazak, voilà. On l'appelle dans le langage de Gemara Chima, c'est là. Ah. Et Shmuel, il dit, c'est une Gemara connue, je crois que c'est à Rosh Hashanah. Maï Chima Kemea. Shmuel, il dit qu'il y avait à peu près là-bas une centaine d'étoiles, et c'est confirmé aujourd'hui, et personne ne comprend comment il y a 1800 ans. Non, dans ce qu'on voit déjà. Absolument. Dans le chose, il y a 100, Kemea, à peu près une centaine. Alors on l'appelle Chima, ça vient du mot Kemea, comme 100, une centaine. Alors, ce chemin lacté, Ursil, va faire la boker tzalmavet, ve'yom la layla yershir. Vous faites de ça votre Dieu. Vous tournez la matinée, vous la rendez, donc la lumière, vous la rendez obscurité. L'obscurité, vous la rendez de la lumière. Alors là, Dieu a coré les mehayam, vaishpechem alpene haaretz Adonai shemo. Et il dit, c'est normal. Il y a deux commentaires. Alors là, Dieu, il va amener comment on appelle ça, les tornados, les vagues, les tsunamis. Les cyclones, les tsunamis. Et voilà, pour vous renverser. Ou il y en a un autre commentaire ici, je vois très beau, qui dit
que tous ces gens-là qui voient toutes ces catastrophes, hurricanes et tout, et ils croient que c'est naturel parce que c'est le réchauffement climatisé. Et là, la mer, elle est descendue, la mer, elle est montée. Donc, en gros, à la place de mettre tout dans les mains de Dieu, ils essayent de rendre tout naturel. C'est ça, la nature. La nature. Comme cette pluie-là qu'il y avait là. Ils n'ont pas prévu, c'est là maintenant. Ils ont trouvé des excuses. Oui, c'est normal, c'est là, tatati, tatata. Mais Hachem, il a dit tous les miracles, il les cache dans la vie. Ouais. Et nous, il faut qu'on comprenne. Alors, je ne sais pas si Hachem, il veut ça, entre guillemets, parce que Hachem, il veut se dévoiler. Hachem le melech, bayom haou, Hachem ala kol haaretz. Mais oui, mais pour l'instant, c'est du cache-cache. Mais ce cache-cache, il est pour nous donner du salaire aussi. Hein. Il est pour tester notre libre arbitre, bien sûr. Mais ce n'était pas le but. Mais le but des égoïstes, parfois, non. Amavlig, Shod al-Az. Maintenant, il parle de la grandeur de Dieu. Shod al-Az. Ah, alors, selon un commentaire, Dieu, il amène des gens, des kidnappants ou des peuples qui vont détruire, qui viennent de nulle part. Shod al-Mivtsar, Yavo. Donc, c'est Dieu qui ne met pas seulement la volonté dans la mer pour faire un tsunami. C'est aussi Dieu, il met la volonté dans les gens pour venir combattre. C'est Dieu qui l'a dit à Nebuchadnezzar, il y a plein de midrash, et à Titus, c'est Dieu qui les a donné la volonté. Et à Pharaon, Saneu Bashar Mochiach, Vedover Tamim Yetaevu. Donc il parle, d'un côté il parle de Dieu, et d'un autre côté il se retourne vers nous et dit, on a haï les sages qui faisaient des reproches dans les portes, et tous ceux-là qui sont des gens intègres, Tamim, on les Yetaevu. Même pas, comment on appelle ça? On les abominations même. Et c'est aujourd'hui malheureusement comme ça. Hein. Quelqu'un, tu le vois, il est sage, il est juste, et là, on se moque de lui presque. C'est une messianique. La reine, il y a un beau chasse remaldal. Et en plus, vous avez raquetté les pauvres. Vous ne laissez même pas manger ces petites manger que Dieu il a dit de laisser les récoltes dans les champs et tout ça. Et vous les riches, vous avez fait des palais avec les Côtes d'Ivoire là, hein, les dents d'éléphant. Au Gazit, c'était des palais très classe. Et alors vous allez véloter, je vous bats. Vous n'allez pas mériter de s'installer là-bas. Vous avez planté des vignes, vous n'allez pas boire le vin. Car je sais, il dit Amos, que vos péchés ils commencent à déborder. Des péchés très graves. Vous embêtez les sages. Comme Haman Tzorer, il y a le mot Tzorer. Haïr les sages. L'okre kofer, vous prenez des pots de vin. Vevionim bashar hitu. Et excusez-moi sur le terme, vous envoyez balader les pauvres. La reine, Hamaskil ba'etai idom ki'et ra'ai. C'est une phrase connue, ça, hein, Rabbi Eliyahu. Hamaskil ba'etai idom. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où il faut savoir être en silence, il n'y a pas de réponse. Voilà, il y a des moments, beaucoup des moments dans notre histoire, savoir se taire. Et surtout, on prend cette phrase-là beaucoup dans le Talmud. Et le roi Salomon aussi, qui parle beaucoup de ça, il était avant Amos, bien sûr. C'est l'exemple dans une maison de deuil. C'est une halakha aujourd'hui aussi. Hein? Il dorme. Tu viens, quelqu'un, le pauvre, il a perdu. Tu dis, tu sais, ouais, le pauvre, il a souffert. Tu vas être intelligent. No commentaires. No commentaires. Hein. Très important. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils essayent de consoler. Quelqu'un, le pauvre Hachem Ishmael Viatzil, il a perdu un enfant, machin, tu sais, c'est un machin, des Gilgoul et tout. Quand tu le dis, à qui pendant la Shiva, tu le dis ça maintenant de choses, il faut être dans un très très haut niveau pour se permettre à parler quand il ne faut pas parler, Rabotai.
Alors regardez, je traduis mot à mot, il te dit, pour cela, l'intelligent, à ce moment-là, il se tait, car c'est un moment de décret. Donc voilà, quand il y a un moment dur, mauvais et tout, sheket. Dirshu tov ve'al ra lema antihyu. Cherchez le bien et non pas le mal pour vivre. Ve'chen Adonai oet sebaot itechem ka'asher amartem. Et Dieu, il sera avec vous comme vous le souhaitez. Si nous vous tov haïr le mal, aimer le bien, vatzigo mishpat, la réforme de la justice, pardon, et réparer la justice, miséricordieux. Et il va vous sauver ce qui reste de la tribu de Yosef. Quand il parle de Yosef, ça veut dire le concurrent d'Yehuda, hein, ça veut dire tous les 10 tribus, il les met sur le dos de Yosef, parce qu'on a vu que le premier roi, Yerovam ben Navat, qu'il a commencé tous les problèmes d'idolâtrie, il est de la tribu d'Ephraim, qui est le fils de Yosef. Et voilà, on termine, Rabotai. Lachen ko amar Adonai Elohet Tsevaot Adonai. Bechol rechovot misped ubchol chutzot yomru ho ho. Bekaru ikar el evel misped el yodenei. Aïe aïe aïe, préparez-vous, il dit Dieu. Dans tous les rues, il va y avoir des deuils. Dans tous les quartiers, ils vont crier ho ho ho. C'est vaille vaille en yiddish, il dit ici. Bekaru ikar El Evel, tous les agriculteurs, ils vont être aussi en deuil. Et tout le monde va pleurer. C'est les vignes. Et il dit qu'à l'époque, il faisait beaucoup des festins dans les vignes. C'est des belles périodes, hein, quand c'est la vendange. La semaine prochaine, c'est la joie. La semaine prochaine, lundi, je crois. Ça dit c'est pas des raisins de vin, c'est des raisins de manger. Les raisins de vin, on attend. Mon frère, en ce moment, il fait des tests tous les jours pour voir c'est le pH. C'est ce qui va donner le sucre, qui va donner l'alcool. En ce moment, en Israël, ils ont bien remarqué que les vins ils sont plus alcoolisés ici qu'en France. Ici, en France, c'est à peu près 13,5 d'alcool. Ici, ça peut arriver jusqu'à 15,5, 16. Voilà. Mais c'est parce que aussi le fruit est beaucoup riche, il y a beaucoup de sucre. Alors voilà, il faut, tous les cas, nous, si Dieu veut, bientôt, vous allez être au courant, mais c'est un autre projet, on est dessus avec mon frère, et c'est la semaine prochaine, et là, on est à peu près à 14,5, 14. Ouais, c'est pour ça, nous, c'est prévu la semaine prochaine, la vendange, une matinée à 4 heures du matin, et des moments de joie. Ils vont rester, si Dieu veut, des joies. C'est le de raisin ou on ajoute de l'eau? Non, on rajoute rien du tout. Il n'y a pas d'eau. Rien. La seule chose qu'ils rajoutent ici, c'est du bisophilte, comme du soufre pour tous les vins. Ah, d'accord. Ouais, pour le garder, voilà. Pour la conservation. Conservation. Voilà, un petit peu de bisophilte. Et encore, il y en a beaucoup qui font du vin sans bisophilte. C'est pas la conservation. Alors c'est la garde. Ouais, la garde. La garde. Le vin, il se garde. Conserve. Oui, c'est le. Bravo. Ouais. Très bien. Mais c'est parce qu'on les met dans des bouteilles à l'époque. S'ils restent dans le tonneau, tu n'as pas besoin. Voilà. Parce qu'ils font plus les. Exactement. Dès que tu le sors du tonneau, tu mets bisophilte. Ah ouais. Et aujourd'hui, il y a des vins sans bisophilte, mais tu sais qu'ils tiennent 2 ans, 3 ans, clac. Après, ça y est, ça bu. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il ajoute, ce bisou? Moi, c'est gofrit, romtsat dou gofratit. C'est homer meshamer. Bon, venez. Non. C'est du soufre. Non, ça rajoute rien. Bon, venez, on sort du vin parce qu'après, on se saoule. Yutret. On se saoule sans le boire. Ah oui. Razak. On a allongé le safari un peu. Oh, yamitavim et yom Adonai. Ah, vous tous, vous attendez la journée de vengeance de Dieu. La mazel achem yom Adonai, choshech velo. Ça ne sert à rien d'attendre la journée de Dieu, Gog, Magog, Mashiach, délivrance, ce que vous voulez, mais vous ne méritez pas. À quoi ça sert? À ce jour-là, les non-méritants, Ka'asher yanus ish mipene ha'ari ou pegao adov, ce jour-là, vous allez fuir
vous allez croire que c'est le lion qui vient vous attaquer. Et pendant vos chemins que vous allez fuir, l'ours, il va vous attraper sur la route. Et vous allez l'échapper et vite courir à la maison. Dès que tu arrives à la maison et tu rentres et tu fais ah, il y a le serpent qui t'attend là-bas. En grand, c'est une métaphore safarisienne que tu es coincé de tous les côtés. Voilà, elle est pas mal celle-là, hein, rappelez-vous. Hein. Le lion, tu vas fuir, l'ours sur la route et le serpent qui va te faire le knock-out. Pour les sages, ça va être la lumière, Mashiach. Mais pour les non-sages ou les non-méritants, ça va être l'obscurité. Hein. Les ténèbres. Total. Comme on a dit plusieurs fois, quelqu'un qui l'étudie, qui kiffe, pour lui, la plus grande punition, c'est de s'enfermer dans un endroit et d'étudier. Quelqu'un qui l'étudie jamais, il arrive en haut après 120 ans. Non, qui l'étudie jamais. Il y en a qui disent que l'enfer pour lui en haut, c'est le mettre dans une salle d'études. Hein. Comme il n'a jamais rien appris de sa vie, il est toute la journée comme ça. Il ne comprend rien. Donc pour lui, la plus grande lumière pour les autres, pour lui, c'est l'obscurité. Il y en a qui rigolent ça, ils disaient ça pour une blague sur Bob Marley. Vous avez entendu parler de Bob Marley, c'était l'époque de tout la cannabis et le machin et tout. Et il y en a qui racontent comme ça, c'est une blague, hein, qu'il est venu dans le rêve et il les a montré qu'ils l'ont mis dans l'enfer. Et quand il les a montré le film de l'enfer, ils l'ont mis dans des champs avec tous les… Ça, on dirait le paradis. Pourquoi tu dis que c'est l'enfer? Il me dit non, j'ai pas de feu là. J'ai pas de feu. Justement, donc pour lui, l'enfer, c'est l'inverse. Le manque de feu pour lui, c'est l'enfer. Voilà ce qu'il dit. La journée, la plus grande lumière pour certains, ça peut être l'obscurité pour les autres. Et voilà, il remet sur la tête. Il y en a des gens aujourd'hui, ils font les fêtes en hier. Dieu dit, c'est ça la fête que je veux. Hein. Il y en a des gens qui font la fête, allez, pour les pauvres, hein, je dis. C'est comme je me rappelle Shavuot. Shavuot, tes enfants, ils jetaient des pistolets d'eau, des sacs d'eau. Les pauvres, ceux-là, ils ne connaissent pas la notion de fête. Non, mais il y a quelque chose dans cette eau. C'est bien l'eau, c'est le péché qu'on jette. Oui, bravo, je dis Kafsrout. C'est pas la fête. Oui, alors voilà, je dis les pauvres. Je donne un autre exemple. Il y a des gens, les pauvres, pour eux, qui pour. Les pauvres, hein. Il y a des gens pour eux qui pour. Vraiment, hein, c'est la fête des vélos. Ah oui, c'est ça, oui. Les pauvres. Les gens qui sont tellement loin que quand tu leur parles pour Yom Kippour, ils sont très loin. C'est la fête des vélos. Et les enfants, les pauvres, j'ai vu des comme ça. J'ai vu même là dans la route et tout. Et ils parlent entre eux. Yom Kippour, c'est quoi Yom Kippour? Les vélos. La fête des vélos. C'est loin, les pauvres. Des innocents, les pauvres. Tous des innocents. Je ne sais pas comment on peut dire. Mais à l'époque… Mais nous, Casse-Route, c'est bien. Au moins, ils font cette au moins, ils ont une notion. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, c'était ça qui est pire. À l'époque, quand ils volaient, ils tuaient et tout, ils faisaient les fêtes. Ils faisaient la fête. Sukkot, Reida, Kaban, Dieu dit, jaillit votre fête. Parce que quand tu connais et tu fais de l'idolâtrie, mais tu gardes les fêtes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas pareil. Comment ils gardent les fêtes s'ils font de l'idolâtrie? C'est ça qui est incroyable à l'époque. C'est le paradoxe. On ne peut pas comprendre. Regarder les fêtes avec… Et des fois, ils faisaient les fêtes à la lettre. À la lettre. Souka, bam, tout, mais ça ne le gêne pas de faire l'adultère, l'idolâtrie. Incroyable. Ah oui, l'esprit est ailleurs. Arrêtez avec le barbecue. J'ai dit, Dieu, il ne veut pas de cette viande. Comme ça, il a dit ça, je croyais qu'il a faim. Arrêtez de me faire des holocaustes et des offrandes. Je ne veux pas. L'eau habite. Et même tous les couscous, les machins, comment on appelle tout ce qu'ils amenaient, l'offrande. Tout ça, je ne veux pas. Je ne regarde pas. À Sermeralai, à Mon Shirecha, il y en a qui chantent. Ah, il fait la prière, il chante. Et toute la semaine, il a tué, il a violé. Arrête de chanter à la synagogue. Vezimrat nevalech alo eshma. Et ni la harpe. Veigal kamay mishpat. Utzdaka kenachaletan. Si vous voulez réparer vraiment, il faut que la justice, elle est fluide, comme de l'eau.
Et il faut que la tzedaka, elle est comme un Nahaletan. C'est quoi Nahaletan? Comment il traduit chez vous? Un torrent. Un torrent. Un fleuve qui n'est pas que l'hiver. Non, un torrent, c'est de toute l'année. Qui descend avec. Oui, toute l'année. Voilà, il a dit, c'est pas la tzedaka. Quand tu es coincé, tu donnes la tzedaka. Avant Rosh Hashanah, tu fais des caparottes. Ça doit être courant, quoi. C'est ça, c'est courant, toute l'année. Ça, courant. Bravo, voilà le mot. Ça court. Azevahim, minha, higashtem bamidbar, ba'im shana, bet Israël. Est-ce que vous m'avez fait des sacrifices pendant le désert? Il n'y avait pas, hein. Pendant le désert, il y avait pas des dons qu'ils ont amenés. L'inverse, ils voulaient prendre la viande de Dieu. Ils n'ont pas amené de leur part. Hein. Pourtant, il y avait des troupeaux énormes. Si. Non, il n'y avait pas les dons. C'était que le Kohen. Il n'y avait que le tabernacle qu'on faisait. Mais il n'y avait personne qui amenait des dons. Hein. Il n'y avait pas de dons réguliers. Qui disent? Oui, c'est pas personnel. C'est la caisse de la c'est la caisse de la synagogue. Comme dit. Vous n'avez pas Dieu, il vaut mieux que tu aies les mots, ils sont très durs. Sikut, il dit, c'est Sakut. Sakut, c'était un nom d'un idolâtre. Il le marque même en anglais, là. Alors, voilà, vous préférez Sikut, c'était un nom d'un idolâtre. Et Kiyun, c'est un autre nom aussi d'un autre idolâtre. Voilà, selon ici, il me dit Saturne, Shabtai. Vous connaissez le Shabtai? Saturne. Saturne. Pas Saturne, hein, pardon, l'accent. Donc, c'était ça leur star. Le voilà. Kochav Elohechem, Asher asitem lachem. Donc, vous avez fait des dieux, des stars. Voilà, j'actualise. Voilà, les stars. Et il y en a beaucoup aujourd'hui que leur idole, c'est les stars. Voilà, c'est presque la même chose. Il vaut mieux même un étoile qu'un star. Star et les stars aujourd'hui, demain, ils ne vont rien. Et alors, voilà, il a fini à mot. C'est, il nous dit, et vous allez en exil encore plus loin que Damasque, babylonien. Donc, vous allez être éloigné complètement. Chapitre 6, Rabotai. Allez. On pourra finir le 6. On peut finir le 6 et allez, on laisse comme ça. Il nous reste après 3 derniers. 6. Hoi, il commence dur celui-là. Hein? Comment déjà pas hoi? Hoi. Hashananim Betzion. Shananim, c'est les feignants chez moi, ceux-là qui dorment sur leur laurier. Vous voyez qu'est-ce qui traduit chez vous? Alors à vous qui vous croyez en sécurité à Sion. Voilà, les feignants. Ouais. Et Ve'abotrim Be'ar Shomron. Et vous faites confiance à la montagne de Shomron, capitale d'Israël. Nukve Reshit Agoim. Uba'u lahem Bet Israël. C'est par là-bas qu'ils vont rentrer les non-juifs pour arriver chez vous. Ivru Chalne Ur'u. Allez voir Chalne. Chalne, il te dit ici que c'est une ville dans le nord de Syrie. Allez voir là-bas ce qui s'est passé. Ulchu Misham Hamat Rabba. Et allez à Hamat Rabba, à côté de Hamat Gader. Urdu Gat Pelishtim. Et descendez jusqu'à Gaza. Atovim minamam lachot ahele imrav gevula migvulchem. Est-ce que vous croyez en sécurité plus que eux? Eux aussi, ils étaient des villes balèzes et ils ont été détruits comme des mouches. Gimel, amenadim leomra vatagvishun shevet Hamas. Tous ces gens-là qui dorment sur les lauriers, ils savent qu'il va venir le mal, mais ils l'éloignent. Ils l'éloignent. Ça, je ne vous le dis pas pour faire peur, hein. Je vous partage des informations qu'il y a des jours, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se développer de Liban et Iran, que tous les jours il le parle, mais tu as l'impression qu'on le pousse, tu vois. Ouais. Et il est là, ils disent ça va sauter là, au mois de septembre.
Qui dit? Les chefs de l'armée israélienne. Et ouais, maintenant ils peuvent tout dire. C'est Dieu qui décide, toi. Bien sûr, tout peut descendre. Il faut se préparer. Mais c'est un réveil pour nous, comme il dit là. Il y en a beaucoup de gens comme ça, ils repoussent le mal. D'ailleurs, ils font des exercices avec les Américains sur une attaque contre l'Iran. Ouais, actuellement. Voilà, il te continue, il te dit Ashokvim al mitot chen, ils dorment sur des lits Côte d'Ivoire, là, toujours. Ils ont un bon confort, ils ont acheté les lits de Gucci. Au Sohim al sotam, des feignants, c'est des métaphores de feignants. Ils dorment sur les lauriers, pour ça on dit on dort. Hein. Ils mangent des barbecues et du foie gras. Marbek. C'est quoi mitok marbek? C'est marbek, ça veut dire c'est les gavés. Les veaux qui sont engraissés. Les veaux gavés. Ils sont engraissés comme les oies. Foie gras, voilà, mangez du foie gras. Et continue. Apportez Malpia Navel. Allez, continuez à aller dans des spectacles, vous chantez comme dans la Titanic pendant qu'elle est en train de couler. Vous connaissez cette métaphore très connue aujourd'hui dans la mer. Hein? Bien sûr. Pendant que la Titanic, il disait à tout le monde de chanter, faites l'orchestre. Voilà ce qu'il dit. Un peu l'orchestre. Que David, Hashvou Lahem Kleshir, il se croit pour les rois David ou les chanteurs. Voilà. Allez chanter pendant que c'est catastrophe en grand. Ashotim Bemizreke Yain. Oh, ils boivent du vin, pas avec un verre, avec les Nebukadinosaures, ils appellent ça. Les amphores. Les amphores, c'est les grands récipients. Là. Ouais, Balthazar. Les grosses bouteilles. Ça dépend, les bouteilles. Non, mais bravo. C'est des devoirs à faire. Non, je rigole. Rester sur les devoirs des tefilines, c'est mieux. Ashotim bemizreke yain. Donc, ils boivent du vin, pas dans des verres normaux, pour être gavés de vin. Vereshit shemanim imshahu. Et ils cherchent que l'huile de monoï et l'huile. J'actualise, hein. Ça veut dire à l'époque, chercher des parfums classe. Prada, c'est les marques, c'est les gens qui font la fête et ils pensent que à la... Mais l'on Shever Yosef, personne, Nehlou, ça veut dire, il y a le mot de malade, ça veut dire, il se fait malade un petit peu sur la catastrophe morale qu'ils avaient. Alors, la Renata Iglo Berosh Golim, pour cela, malheureusement, il va les annoncer, vous allez dans la tête des exilés, les Sar Mirzah Serouhim. Et c'est fini, tous les michtés, tous les, comment on dit les michtés, les festins. Les festins. Mishba Adonai Elohim benafsho. Neumia Adonai Elohim Tsevaot. Ta'ev Anochi Yeon Yaakov. Jaillit toute cette sagesse de Yaakov. Alors, il y en a qui disent, il y en a la sagesse, le peuple de Juifs, il est très fort. Technologie, high-tech, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être le plus fort dans la moralité, dans le savoir-vivre. Mais Armenotav Sanetti, je n'aime pas tous les tours qu'ils ont construits ici. Mais Sgar Terir Umloa, je vais détruire toute la ville. Si tout à l'heure, il t'a dit qu'il va rester 10%, 1 sur 10, même ça, ce n'est pas garanti. Sur le 10, c'est aucun. Voilà. Ils vont venir de la famille, l'oncle, pour prendre les restes de ce qui a brûlé. ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס שלא להזכיר בשם אדוני. Et quand il va venir, il va essayer de sortir, il va dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a survécu, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de vivant, et il va dire non, il n'y a que moi. Kine Adonai Metzavé. Car quand ça va venir ce coup-là, Veika Abayit Agadol Resissim, Vabayit Akaton Bekirim, les maisons vont être, comment on appelle ça, récissime, vont être moitié, comme des miettes, ce métier, amiété, comme les graviers dehors. Aerutsun Basel Ansusim, les cheveux vont être écrasés dans les rochers. Miacharosh Babekarim, qui a fartem les roches Mishpat, Britz Dakal et Lana. Et il revient encore hein, sur la justice, mauvaise justice, et Tzedaka amer. C'est tout le principe. Ouais. Et on termine les deux derniers pour aujourd'hui. Asemehim, les Lodavar. Ils sont joyeux pour, entre guillemets, pour aucune raison.
Malheureusement, aujourd'hui, quand tu vas voir un spectacle pour rigoler, tant que c'est constructif avec des messages, c'est bien. Mais il y a aujourd'hui des gens qui se moquent de tout. Hein, ils font de la comédie, de n'importe quoi, et ils ont perdu toute moralité dans la façon de faire une comédie. Hein. Ce sera dans les vêtements, ce sera dans… Ils se moquent de tout. Voilà. Ils se moquent sans raison. Israël, une nation. Ils vont vous faire vous écraser. Mais les Vohamat, depuis la Syrie jusqu'à Elat, jusqu'à l'Égypte. Voilà, Rabotai. Bon, on a fait aujourd'hui 2 chapitres, c'est bien. Il nous reste 3, on termine Amos. Je sais que ce n'est pas très joyeux, mais n'oubliez pas, on le répète souvent, la fin du film, on la connaît. Tout ce qu'il avait dit, ça s'est passé. Et donc, tant qu'on peut prendre des morales pour nous, savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer.